Bonjour, donc je m'appelle Olivier Grisevard, je travaille pour Thales Systèmes Aéroportés et Télécom Bretagne. Et je vais vous présenter le projet Medusa, donc, qui est un projet du Fonds unique interministériel, qui regroupe 5 partenaires, donc l'École nationale de l'aviation civile, l'ENSTA Bretagne, une PME nantaise, Sodius, qui fait de l'ingénierie des systèmes complexes, et puis Télécom Bretagne et Thales, qui collaborent dans le cadre d'un laboratoire commun qui s'appelle Atoll. Voilà, le projet fait également intervenir la Marine nationale, et en particulier la flottille 24F de surveillance maritime, qui sont les opérationnels qui surveillent nos côtes et nos zones de mer à bord d'avions de ce type-là, donc Falcon 50 d'Assaut. Donc le projet se situe dans le contexte de l'interaction homme-machine et des interfaces homme-machine. En particulier, la motivation du projet, c'est l'apparition ces dernières années sur le marché des interfaces homme-machine grand public de toute une série d'innovations centrées principalement au départ sur les interfaces tactiles et ce qu'on a appelé le post-WIM, c'est-à-dire aller au-delà de tout ce qui est interface graphique traditionnelle, écran, clavier, souris. Donc le tactile permet de faire de nouveaux styles d'interaction en utilisant plusieurs doigts, et puis on a vu apparaître des choses comme des animations, des transitions graphiques qui permettent de fournir un meilleur feedback aux utilisateurs. Au-delà de ces IHM tactiles, on a également le retour en grâce de la vision en relief au cinéma, qui donne des idées pour les systèmes interactifs, et puis ce qu'on appelle la motion capture, détection de gestes en 3D avec des outils comme la Kinect ou le Leap Motion. Et puis au-delà de nous, un peu plus loin, ce qu'on appelle les interfaces tangibles qui permettent donc de manipuler des objets réels dans un monde virtuel et d'interagir avec des objets réels physiques dans un monde virtuel. Alors nous, ce qui nous intéresse dans Medusa, c'est comment on va pouvoir exploiter toutes ces innovations dans un cadre de systèmes professionnels complexes pour lesquels nos donneurs d'ordre et nos utilisateurs, qui sont eux-mêmes utilisateurs de toutes ces innovations dans la vie de tous les jours, n'acceptent plus de devoir travailler au quotidien sur des interfaces machines vieillissantes, pour certaines datant des années 80 ou 90, et donc ne se satisfont plus de cette situation. Ces interfaces ne répondent pas aux besoins, étant pas adaptées aux nouveaux modes opératoires. Et donc on se rend compte que même dans les systèmes professionnels, l'interface machine est devenue un différenciateur majeur qui permet à une société comme Thales d'être plus compétitive. Pour autant, on ne se situe pas du tout dans le même contexte d'emploi de ces interfaces machines. Et on voit aussi bien au niveau opérationnel, avec la complexité croissante des systèmes, la diversification des missions, on en demande toujours plus à des opérateurs qui sont dans un contexte économique actuel de moins en moins nombreux, de moins en moins formés et qui restent de moins en moins longtemps en opération. Et puis, donc, ce qui oblige à adapter notre manière de travailler pour leur fournir des interfaces aux machines qui vont leur permettre d'être opérationnels très rapidement. Donc il faut que ce soit très intuitif, il faut qu'il y ait peu de temps de formation, et il faut qu'on maîtrise le système rapidement et qu'on soit adapté à l'utilisateur, qu'on soit attractif, qu'on soit intuitif. Sur le marché de ces systèmes-là, on n'est pas du tout dans la même situation que sur le marché grand public. On fait des systèmes qui vont durer 20 ans, 30 ans, donc qui ont des cycles de vie beaucoup plus longs, qui vont être adaptés à chaque utilisateur, ce qui n'est pas le cas d'un téléphone portable qui est vendu à des millions d'exemplaires à l'identique. Nous, on fait voire entre 1 et 10 exemplaires du même système, et puis après, pour un autre client, on va faire un système légèrement différent, voire complètement différent. On est dans des environnements d'utilisation qui sont bien plus contraints. À bord d'un avion, vol à basse altitude, par mauvaise météo, vous êtes secoué dans tous les sens. Il faut pour autant continuer à travailler. Et puis des exigences de fiabilité très fortes, puisque dès qu'il y a un souci, on appelle Thales pour aller réparer le système où qu'il se trouve, où que soit l'avion, n'importe où dans le monde. Et puis aussi des architectures techniques beaucoup plus complexes et des processus d'ingénierie beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes. Donc on a, du point de vue industriel, des exigences différentes qui sont de faire des systèmes complètement configurables et qu'on puisse adapter, faire évoluer à très faible coût et très rapidement. Alors, dans ce contexte, le projet Medusa partait du constat qu'on a peu d'études aujourd'hui, au démarrage du projet, qui permettaient de valider ces innovations IHM disponibles dans le grand public
pour des systèmes professionnels complexes. En particulier, d'évaluer une utilité opérationnelle. C'est bien de pouvoir faire un zoom à 2 doigts sur un écran tactile. Est-ce que ça apporte plus que le zoom traditionnel qu'on utilisait avant d'un point de vue efficacité opérationnelle? Et puis la performance opérationnelle, est-ce que c'est utilisable? Est-ce que ces systèmes-là, ces innovations n'amènent pas de nouvelles contraintes d'utilisation qui ne seraient pas compatibles avec l'utilisation à bord d'un avion ou à bord d'un navire, etc. Du point de vue plus industriel, on n'a pas de capacité de prototypage rapide de ces nouvelles interactions. Le prototypage rapide, ça permet d'aller très vite à une définition IHM, de la valider, avant de se lancer dans un développement industriel qui peut être long et coûteux, et donc de maîtriser les coûts et les délais. Et donc l'objectif de Medusa, c'était d'investiguer ces capacités-là pour permettre aux industriels de se doter des moyens de valider des innovations IHM prises sur les marchés grand public ou de nouvelles idées pour des systèmes professionnels complexes et valider en amont d'un développement industriel l'intérêt opérationnel et la faisabilité industrielle de ces innovations. Nous démontrons dans le cadre Medusa cette démarche pour les systèmes de sécurité maritime. Voilà. Donc voici la démarche du projet. Donc on est fondé sur l'ingénierie des modèles qui a fait ses preuves dans le développement logiciel et qu'on applique aujourd'hui aux problématiques d'interaction machine. On va modéliser le besoin opérationnel, l'activité opérationnelle, la tâche de l'opérateur, les capacités, les compétences des opérateurs pour comprendre quel est le besoin, quel est le travail à accomplir et fournir des données d'entrée à la définition IHM. Deuxième étape, on va mettre les bonnes personnes autour de la table pour concevoir la bonne IHM, donc les experts, les ergonomes, les experts techniques, les ingénieurs systèmes, mais aussi les utilisateurs qui vont être impliqués dans le processus de conception. Et sur la base des modèles qu'on a définis, on conçoit une interface homme-machine. Derrière, on va la prototyper très rapidement avec des techniques de transformation de modèles, c'est-à-dire qu'on va exploiter les modèles qu'on a définis pour capturer le besoin, pour faire des modèles spécifiques d'interaction homme-machine qui vont être mis en œuvre avec des ateliers de prototypage pour définir, pour maqueter très rapidement l'IHM qu'on a conçu à l'étape précédente. Et dernière étape, on va mettre les utilisateurs en situation d'utiliser cette IHM sur la maquette en simulation. Donc la maquette, elle est entièrement fonctionnelle, elle fournit toutes les fonctions de l'interface. Et on déroule des scénarios d'usage et on observe le comportement de l'opérateur et on reboucle avec les modèles. On valide que ce qu'on a dit dans les modèles était correct. Et si on observe des erreurs de comportement ou des problèmes, eh ben, on va aller corriger les modèles et surtout, on va aller voir où se situe l'erreur. Est-ce que c'est un problème de conception IHM ou est-ce que c'est un problème d'analyse du besoin, d'analyse de la tâche en amont? L'utilisation des modèles permet d'aller plus loin dans l'identification des sources d'erreurs. Voilà. Pour conclure, on a mis en œuvre cette démarche dans le cadre d'un système de surveillance maritime qui est conçu et produit par Thales, qu'on a étendu avec la participation des opérationnels de la Marine nationale, donc un équipage de Falcon 50, à la multimodalité, c'est l'utilisation de plusieurs moyens d'interaction qui utilisent des sens et des capacités différents, et surtout aux multi-opérateurs. Ils sont 5 dans l'avion, et on leur a proposé un système sur lequel chaque opérateur a un terminal spécifique avec des capacités spécifiques. On est en train de terminer la validation de la démarche avec des expérimentations en situation sur la maquette, en simulation, qui vont avoir lieu à la fin du mois avec cet équipage de la 24F qu'on va mettre en situation sur plusieurs scénarios de valider les IHM proposés, qui va nous permettre de reboucler sur les modèles et de valider l'ensemble de la démarche. Voilà, je vous remercie. Parfait. Timing parfait.